J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un tuto sur ma chaîne et en ces temps un petit peu sombres, un petit peu angoissants, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose de léger. Ça fait du bien de revenir à des basiques comme ça, comme le maquillage, à mes premiers amours, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage qui est d'une simplicité folle, qui va à tout le monde, qui est clairement adapté aux personnes qui sont très fatiguées, comme c'est mon cas. Là, je sors d'une insomnie mais de l'espace, c'est-à-dire que hier, je me suis endormie à 3h du matin et ça fait plusieurs nuits que ça me fait ça. Donc 3h du matin pour me lever à 8h. Autant vous dire que je n'étais pas hyper fraîche et j'étais pas hyper en forme ce matin. Clairement avec le maquillage, enfin avec ce look là, ça sauve les meubles. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les infos sur les produits que je vais utiliser en barre d'infos. Ce look, ça m'a aussi permis de vous reparler de mes basiques ou de vous faire découvrir des produits que vous ne connaissez pas, des produits qui sont clean, qui sont bio ou bien naturels. Donc voilà, restez avec moi pour voir comment j'ai réalisé ce look là. Bon, on va commencer par le fond de teint, parce que comme je vous le disais, là il y a des trucs à cacher, hein. J'ai très mal dormi, enfin c'est même pas que j'ai mal dormi, j'ai bien dormi, mais je me suis endormie très tard. Va comprendre pourquoi. Je fais des insomnies depuis quelques jours. Hier c'était, je crois, la nouvelle lune, et en même temps une éclipse, alors... Moi, j'ai jamais vraiment été sensible à ça, je crois pas. Non, pas plus que ça, mais alors là, je sais pas si c'est ça ou pas. Je vous dis ce qu'on m'a dit, hein. Alors, en fond de teint, parce que j'aime bien porter du fond de teint en ce moment, je m'y suis remise. Parce que perso, je ne porte pas beaucoup le masque vu que je travaille de chez moi. Par contre, pour celles qui portent vraiment le masque toute la journée, je vous conseille pas forcément de mettre un fond de teint. Je vous conseille seulement de corriger les zones que vous avez besoin de corriger. Je vous avais fait vraiment tout un tuto spécialement consacré au port du masque. Donc, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. En ce moment, j'aime bien utiliser le Skin Equal de Madara, qui est un fond de teint que j'ai depuis pas mal de temps et j'avais eu pas... Enfin si, je l'avais trouvé cool mais j'avais pas eu le coup de cœur non plus de dingue et en fait je me rends compte que c'est un fond de teint que j'aime pas trop utiliser au doigt alors que normalement c'est comme ça que je mets mes fonds de teint mais qu'il est vraiment super bien au pinceau ou à l'éponge. Et alors, perso moi j'ai ressorti une éponge que j'utilisais quand j'étais maquilleuse, ça c'est des éponges qu'on utilise beaucoup en body painting. Je vais pas utiliser celle-ci tout simplement parce que je trouve pas de bon site sur lequel vous la recommandez et vous proposez de l'acheter. Donc, vous montrer un produit qui est génial mais que vous pouvez pas avoir, c'est compliqué. Donc, je vais vous montrer avec une autre éponge. Ça, c'est typiquement le genre d'éponge qu'on achète dans les magasins vraiment pro, dans les magasins de maquillage professionnel. Ça coûte rien, ça coûte peut-être quelques centimes, peut-être 1 euro ou 2 max. Là, je vais prendre comment ça s'appelle ? Une beauty blender. Ou bien, vous pourriez aussi totalement appliquer avec ce type de pinceau que j'appelle, qu'on appelle un buffing brush. C'est vraiment un pinceau pour peindre. Moi, pour peindre, non, pour fondre. Alors moi je vais utiliser, comme je vous disais, une éponge, mais vous pouvez aussi totalement l'utiliser à la main. Moi je trouve que c'est pas comme ça qui révèle tout son pouvoir, ou au pinceau. Et alors je mets 2 pompes comme ça sur le dos de la main. Moi j'ai la teinte 50. Et alors le Skin Equal, c'est, je trouve, un fond de teint qui est nickel. Vous voyez, là j'en mets un peu partout. Et en fait je tapote et en même temps j'étire. Et alors c'est un fond de teint qui est glowy, qui est naturel mais qui a quand même une bonne couvrance. C'est très agréable à l'éponge parce qu'en fait il faut la mouiller avant l'éponge. Il faut toujours mouiller une éponge avant de l'utiliser pour le maquillage. Et du coup c'est assez frais sur la peau, c'est très agréable. Et on étire, pour pas que ça s'arrête au niveau de la mâchoire. Et donc là la teinte me va plutôt bien. Mais ça c'est parce qu'en ce moment je triche. Je mets de l'autobronzant. Je suis vraiment toute blanche sinon en ce moment et je le supporte pas. Donc je mets l'autobronzant le soir, le Madara. Et je le mets 2 soirs de suite, j'arrête un soir et je recommence 2 soirs, j'arrête un soir. C'est à peu près ce que je fais. Voilà, ça donne un petit côté glowy, un petit peu plus unifié. Alors une fois de plus, le fond de teint n'est pas obligatoire, hein. Vraiment, vous pourriez totalement passer directement au correcteur et tout faire au correcteur. Moi j'ai envie en ce moment, j'ai des périodes. Et donc oui, pardon, je crois que je me suis coupée, c'est un fond de teint qui est un peu glowy, qui est vraiment parfait pour les peaux normales. Mixte aussi, je pense qu'il conviendrait. Les peaux sèches, nickel, les peaux matures. Pour les peaux grasses, je pense qu'il est un petit peu trop glowy. Pour les peaux grasses, je vous conseille plutôt d'utiliser le Vapor que je viens de découvrir, qui est vraiment très bien pour les peaux grasses à mixte, je dirais. Pour les peaux normales, ça va, mais il faut bien hydrater en dessous. Donc voilà pour le fond de teint. En correcteur, je vais utiliser l'enlumineur de chez Zao, qui est un enlumineur vraiment couleur pêche. Voilà. Et en fait, la couleur pêche... Pardon, je me regarde là, c'est pas pratique, j'ai pas la même configuration qu'avant. Comme j'ai déménagé, j'ai pas encore trouvé mon endroit pour les tutos. Donc je me regarde dans l'écran retour. Mon écran retour et mon miroir. Et donc en fait, la couleur pêche comme ça, elle
Elle illumine les zones un peu foncées, un peu marron. Et en même temps, elle a ce côté un petit peu chaud qui peut enlever le bleu de mes cernes. C'est clairement ce que j'ai. Et Zao, c'est une marque bonne compo, bonne éthique. Non, franchement, vous pouvez foncer. Alors, je suis pas fan de tous les produits Zao, hein, mais en tout cas, l'enlumineur, pardon, le correcteur pêche est très très bien. Vous voyez, ça fait quand même la diff. Hein. Alors, c'est pas, en fait, avec ce correcteur, c'est pas la matière qui cache les cernes, c'est vraiment la couleur. Et en fait, c'est comme ça qu'on veut cacher des cernes. C'est pas avec la matière. Ça sert à rien de mettre 4 tonnes d'anti-cernes. Si c'est pas la bonne couleur, ça cachera pas. Mais là, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas parfait, mais c'est une bonne première étape. Et alors après, pardon, je vais utiliser quand même un anti-cerne dessus. Je vais utiliser le Careways, qui est comme ça. Vous voyez ? Là, j'utilise la teinte 220. C'est un sacré packaging, il est très lourd, c'est très étrange, le bouchon est vraiment lourd. Et voilà, j'en applique en plus. Et je le mets vraiment principalement, vous voyez, comme il est assez clair, je le mets principalement au niveau du creux de la cerne. Parce que quand on veut illuminer un creux, quand on veut enlever le côté creux, on met une touche claire. Et au contraire, quand on veut forcer un creux, on met une touche foncée. C'est le principe même du contouring. Et donc là, j'en mets vraiment principalement au niveau du creux de la cerne, là. Et il est pas mal. Et il est vraiment, ouais, je pense que ouais, il se hisse. Alors moi, j'adorais les Ré Pérez. Malheureusement, la compo a changé, donc ils sont plus aussi clean qu'avant. Malheureusement, parce que je les trouvais top. Donc maintenant, c'est celui-ci que je vous recommande en bio, en naturel en tout cas. Et en fait, il existe en format rechargeable aussi. Donc si vous avez envie de payer moins cher, ça sert à rien de prendre le format avec le packaging complet, hyper joli, lourd et compagnie. Prenez directement le format recharge. Hop, je vais poudrer un petit peu. Alors c'est pas forcément ce que j'ai toujours fait, mais là comme j'en ai appliqué sur la paupière, si je poudre pas, la matière va migrer dans les plis, dans la paupière. Et donc là j'utilise une poudre de la marque, j'allais dire M7, mais pas du tout. En fait elle s'appelle comme ça, mais la marque s'appelle Manasi. Et c'est une poudre libre comme ça, transparente, qui est bien, qui coûte assez cher, mais qui est bien parce qu'elle est fine. Et donc ça c'est mon Corner Bay qui me l'a envoyé, c'est le site sur lequel j'adore prendre tout ce qui est maquillage. En poudre, sinon ce que je peux vous conseiller en moins cher, c'est la poudre de soie de couleur caramel qui est vraiment bien. Et il y a la poudre aussi de... j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir, ou bien je le noterai. Je suis pas sûre qu'elle soit moins chère que celle-là, remarque, celle dont j'ai oublié le nom. Et donc avant de bien poudrer, j'étire la matière, sinon en fait ça vient fixer quand on poudre comme ça. Donc avant de fixer, il faut bien étirer pour être sûr que ça n'a pas déjà migré dans la paupière. Et en fait le reste, sans rajouter de la poudre, hop, j'en mets au niveau des cernes. Là pour le pinceau, j'ai utilisé pareil, c'est un Huile Techniques que j'ai depuis des années. Là, je vais essayer de vous retrouver les liens. Je suis pas sûre que ces pinceaux-là existent encore, mais la marque existe, donc je vous mettrai, hop, pardon, j'essaie de pas devenir floue. Voilà, maintenant je vais faire du bronzer, du bronzing. Et pour ça, je vais utiliser une palette Irisé Paris. Je vous en ai déjà parlé. Le principe est trop cool, c'est qu'on peut composer sa propre palette. Il y a des fonds de teint, il y a des fards à paupières, il y a des rouges à lèvres, il y a des fards à joues. Bon, alors elle est pas très propre, hein, parce qu'elle sert vraiment au quotidien, vous voyez. Si vraiment j'avais voulu faire ma youtubeuse, j'aurais bien nettoyé les contours, mais bon. Bref, on est dans la vraie vie. Donc ça, en fait, c'est censé être un fond de teint. C'est des fonds de teint poudre, mais moi, je les utilise en poudre de soleil. Ça c'est des fards, c'est un enlumineur ça qu'on peut utiliser soit sur les yeux ou bien en enlumineur sur les paupières. Sur les paupières, on sent que je suis fatiguée et donc moi je vais utiliser la poudre de soleil. Alors pour le bronzer normalement, soit j'utilise de la poudre comme ça ou bien j'utilise le bronzer de chez Gressa que j'adore. Et j'aime toujours autant le fond de teint, vous êtes souvent à me demander mais je suis très très fan du fond de teint, c'est juste que j'en ai pas en ce moment. Donc je termine les autres fonds de teint que j'ai plutôt que de reprendre le Gressa. Et donc je prends cette poudre de soleil et j'en applique sur l'extérieur du visage. Donc moi j'en applique vraiment sur les contours du front parce que j'ai des traits assez marqués, des traits assez forts, assez carrés, sous les pommettes là, sous et en même temps sur les pommettes. Oh, je sens que je vais avoir des fourmis dans les pieds. Comme je suis assise sur mes pieds, je sens que je vais bientôt très très mal installer. Voilà, et j'en mets aussi
sur les mâchoires, parce que pareil, j'ai des mâchoires pardon, assez carrées. C'est vraiment pour adoucir en fait, c'est le 3. Mais si par exemple, vous voyez, vous avez un tout petit front, ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes sur le front non plus. À vous d'adapter à votre visage. Et tout ça, en fait, je l'ai expliqué dans ma formation en ligne, qui s'appelle Un joli teint au naturel, qui est vraiment consacrée au maquillage du teint, avec des produits naturels, des produits bio, toutes les astuces pour prendre soin de sa peau, tout ça, tout ça. Voilà, en termes de bronzer, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de mettre en ce moment? J'ai redécouvert la magie du blush et en même temps de l'enlumineur. Ça faisait longtemps que j'en mettais pas. Moi, vous savez, j'aime bien utiliser des rouges à lèvres normalement en blush. Et en fait, je suis retombée sur ce produit que j'avais depuis pas mal de temps, qui est un blush enlumineur de la marque Emani. Et je le trouve magnifique. Donc en fait, je vais prendre exactement le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Et je vais l'appliquer. Et en fait là c'est c'est joli, je dirais que c'est un mélange de bronzer, de corail et d'enlumineur. C'est très très joli. Bon malheureusement avec le masque, on voit pas grand chose. C'est vraiment pour moi. Pour moi les gens qui viennent chez moi, c'est tout. Vous savez normalement, enfin vous savez peut-être pas, mais en tout cas si vous avez l'habitude de regarder mes tutos, normalement je fais mes sourcils et ça fait quelques semaines que je ne fais absolument rien. Je les place comme ça avec les mains vers le haut et je les brosse comme ça et basta. Je mets pas de crayon, je les fixe pas, je mets rien, je mets pas de fard. Bon, et je trouve que ça passe très bien. Donc on va passer directement au mascara, mais attendez d'abord je vais changer de position, là c'est mieux. Et je vais utiliser mon mascara préféré, un de mes mascaras préférés parce que j'adore aussi le couleur caramel, le Backstage. Mais alors celui-ci de chez Ilia, il est dingue. Il est absolument dingue. Pareil, toujours la petite astuce quand on met du mascara, c'est vraiment de regarder vers le bas. Donc vous pouvez utiliser un miroir comme ça que vous mettez en dessous de vos narines. Quand vous mettez le miroir en dessous, ça permet de tendre la paupière, vous voyez, et ça évite d'en mettre partout sur la paupière quand on applique le mascara. Alors c'est pas miraculeux comme méthode, hein, parce que j'en mets quand même, mais moins que si je faisais pas ça. Et alors en fait, il y a deux côtés dans ce mascara au niveau de la brosse, c'est une brosse en silicone. Et il y a un côté court, c'est ce que j'utilise pour les deux premières couches. Et pour la troisième couche, j'utilise le côté long de la brosse, principalement pour l'extérieur. Et alors là, le mascara, comme je veux un œil un peu éveillé, un peu grand, un peu... oui, éveillé, pas fatigué quoi. Attendez, parce que j'ai des lentilles, c'est pas pratique. En fait, les cils de l'intérieur, je les tire vers l'intérieur. Les cils du centre, je les tire vers le haut. Hop, j'évite d'en mettre dans les sourcils. Et les cils de l'extérieur vers l'extérieur. Comme ça fait vraiment un œil éventail. Et ça, c'est que la première couche. Ensuite, je vais laisser sécher juste le temps que je passe à l'autre œil. Je remettrai deux couches. Une, comme je vous le disais, avec le même côté du pinceau, le même côté de la brosse. Je vais y arriver, dis donc. Et ensuite, avec le côté long sur l'extérieur. Il est vraiment dingue ce mascara. Il tient très bien. Il n'y en a pas beaucoup en naturel, bio, qui ont et un bon effet et qui tiennent bien. Et celui-ci, sincèrement, j'en ai essayé des mascaras. Et il est top. À chaque fois, c'est celui que je demande. Et alors, en termes de soins, parce que je vous ai pas dit, là je suis passée directement au maquillage. Mais ce matin, je me suis réveillée, j'ai mis de l'eau sur le visage, de l'eau fraîche. Ensuite, en même temps, le sérum Madara à l'acide hyaluronique et 4 gouttes de la lumineuse. Alors, le sérum à l'acide hyaluronique Madara, il est pas mal, mais c'est pas celui que je préfère. Alors ça, je vous dis ça avec du recul parce que ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Il se finit jamais, ce sérum, c'est absolument fou. Et j'avais adoré, moi, celui de chez Novexpert à l'acide hyaluronique et je préfère celui de chez Novexpert. Donc j'ai hâte de terminer le Madara pour repasser au Novexpert. Donc voilà, j'ai mélangé les deux dans la paume de ma main, j'ai appliqué sur le visage. Au niveau des yeux, moi j'ai un mélange d'huile de calophylle et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Peut-être calophylle et avocat. Il me semble que j'ai mis dans un flacon et que j'applique sur le contour des yeux. L'huile de calophylle, en fait, c'est une huile qui permet de faire circuler et qui est cicatrisante aussi. Donc si vous avez des cicatrices, l'huile de calophylle est géniale. Et pour faire circuler. Donc c'est bien pour les cernes. Par contre, c'est une huile qui sent pas bon du tout. Moi, je trouve qu'elle a une odeur un peu poivrée. Mais bon, écoutez, je l'applique vraiment principalement sur le contour de l'œil et le matin. C'est top. Donc là, je remets la deuxième couche. Et alors, je sais pas si on voit bien à la caméra ce que je fais, mais en fait, je fais un peu comme les mouvements quand on fait un brushing sur des cheveux. C'est-à-dire que je mets la brosse et je la tourne sur elle-même. Et et j'avance en même temps sur les cils. Ah, c'est toute une technique. Mais c'est comme ça que ça dépose le mieux, je trouve. Après, ça c'est vraiment pour avoir un effet très forcé sur le mascara, vous voyez.
Pour les personnes qui veulent des cils très discrets, vous n'êtes pas obligé d'en mettre comme ça. Bon, et c'est pas parfait, hein. J'en mets sur la paupière, j'attendrai juste que ça sèche et j'enlèverai avec mon petit doigt. Ouais, comme je vous le disais, c'est pas parfait, peut-être que ça se voit. Il y a un petit peu, comment dire, il y a un petit peu de mascara qui s'est posé le long des cils. Ça change quand même l'équilibre d'un regard, donc je veux vraiment pas le laisser, je vais juste attendre que ça sèche et j'enlèverai avec le bout des doigts. C'est vraiment mon maquillage du jour, c'est très très simple. Si vous avez, j'allais vous montrer un rouge à lèvres, mais pas du tout celui-ci. J'allais vous montrer un rouge à lèvres rouge, c'est pas du tout ce que je mets en ce moment, mais est-ce que j'ai l'autre sous la main? Du coup, vous savez quoi, je vais vous en montrer, parce que j'allais vous montrer le RMS que j'adore, moi, qui est le... Bah voilà, j'ai encore un trou de mémoire. Je sais plus, mais qui pour moi est le nude parfait. Et là, en fait, c'est la même gamme que celui-ci, qui est le Rebound, qui est magnifique, magnifique. Et ça aurait été joli aussi un rouge à lèvres rouge, hein, avec ce que je suis en train de porter. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre là. Là, du coup, je vais utiliser un baume à lèvres coloré qui vient de mon Corner B. J'ai pas eu le coup de cœur quand je l'ai reçu. Et en fait, il est joli. Attendez, faudrait que je le retrouve dans ma trousse. Ah voilà. En fait, c'est censé être un baume à lèvres coloré. Moi, je trouve que c'est plus un rouge à lèvres hydratant, parce qu'il est quand même très très coloré, vous voyez. Et alors moi, j'ai la teinte Tempest, qui est censée être un corail, mais je trouve assez mastoc, quoi. Donc, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il est très très hydratant. Et alors, je vais en mettre que là, parce que je veux vraiment une couleur très 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 légère. Et je vais l'appliquer, enfin, pardon, hop. Et je vais ensuite le fondre avec mes doigts. Et le bout, vous voyez, qui est un petit peu coloré, hop, on peut le mettre en blush pour redonner bonne mine. Et ça, c'est vraiment un maquillage super simple à faire, qui va à tout le monde, qui permet d'être un peu réveillé, de paraître en tout cas bonne mine, de bonne humeur et tout. Et alors, allez, je vais rajouter tant qu'à faire, tant qu'on y est, on pourrait totalement s'arrêter là. Mais je vais utiliser un enlumineur, tant qu'à faire, je vais utiliser celui de la palette. Et alors sur les pommettes, je l'ai déjà un peu, mais je vais en rajouter. Enfin, je l'ai déjà un peu grâce au blush en fait. Je vais en mettre au-dessus. Et surtout l'astuce. Là aussi c'est cool. Et surtout l'astuce pour paraître réveillé, c'est d'en mettre sur le coin interne des yeux. Et donc ça, je le prends avec le petit doigt. Et hop, juste là. Et voilà. Tout simple. Alors maintenant, je vais me détacher les cheveux. Je vais essayer de faire quelque chose de cette masse. En plus, je me suis coupé les cheveux toute seule hier et j'ai continué un peu ce matin. Je vous montre. Vous allez voir, c'est pas cata. Et heureusement que j'ai les cheveux ondulés quand même. En fait, j'ai refait une mèche sur le devant. Vous voyez ça? J'ai refait une mèche parce que quand j'ai les cheveux trop longs, bah, ils s'aplatissent. Et en fait, comme j'ai un visage qui est déjà long, ça fait vraiment bizarre si j'ai les cheveux tout lisses et longs là. Ça me va pas du tout. Donc moi, il me faut vraiment un dégradé au niveau du visage. Et ça pousse vite, mes cheveux poussent vite. Comme je vais chez le coiffeur une ou deux fois par an, clairement il faut que je me coupe la mèche toute seule. Et c'est pas si compliqué à faire. Mais bon, en même temps mes cheveux sont très ondulés, donc ça se fond. Et regardez toujours, vous voyez, là je viens de me maquiller devant la fenêtre, pardon, et un miroir. Regardez toujours le résultat du maquillage à la lumière du jour.